Chapitre 8. La pêche fut une expérience excitante pour Noëlla. À un moment donné, elle eut la chance de ferrer un gros poisson. Mais, n'ayant ni la force ni l'expérience nécessaire pour le ramener, elle demanda du secours à Roger. Se plaçant derrière elle, l'enlaçant par la taille d'une main, Roger l'aida à tirer sa prise de l'autre. Cet enlacement suffit à la déconcerter et c'est lui pour finir qui ramena le poisson hors de l'eau. Noëlla sentit des frissons lui courir dans le dos au son de sa voix grave qui lui murmurait des instructions à l'oreille. Une excitation subite la consuma au contact de ses doigts sur son bras. Roger la félicita pour sa prise et Noëlla resta tremblante, secouée par son désir brusque et avide. La jeune fille débarrassa le poisson de ses impuretés et le braisa avec amour. Roger fit honneur au repas, ne laissant que des arêtes dans son assiette. 1 heure plus tard, allongé devant la mer en train de paresser sur une chaise longue, ombrée d'un parasol, Noëlla observait l'homme de sa vie nager dans l'eau limpide de la plage. Avec les gouttes qui lui coulaient le long du corps, il était d'une beauté saisissante. Lorsqu'il émergea de l'eau et s'avança vers elle, la jeune fille laissa couler son regard sur son corps musclé. Et, malgré elle, ses yeux se posaient sur la partie la plus virile de son anatomie. Elle détourna le regard honteuse. « Seigneur, vais-je lui résister encore longtemps ?» se demanda-t-elle. Roger avait surpris son regard énamouré, il lui retourna un regard taquin éloquent qui lui donna envie de disparaître sous terre. De toute évidence, il connaissait l'effet qu'il produisait sur elle. « On devrait rentrer, » lui dit-elle avec raideur. « Pourquoi se presser? On n'a rien à faire. Profitons agréablement de nos dernières heures ensemble. Je préfère rentrer, il commence à faire froid. Oh, les femmes, je ne vous comprendrai jamais. D'accord, on va rentrer. Ramasse les affaires, s'il te plaît. » Le trajet du retour s'effectua dans un silence absolu. Arrivé à l'hôtel, il commandait 2 plats à faire monter et Roger alla s'enfermer dans sa chambre. Noëlla était déchirée, se reprochant de l'avoir mis de mauvaise humeur. Il ne leur restait que cette nuit à passer seule et elle ne voulait pas sacrifier ses instants à une crise de nerfs idiote. Elle décida de se donner à lui une dernière fois. Ce serait un souvenir qu'elle pourrait chérir toute sa vie. Ferme sur ses intentions, Noëlla enfila un déshabillé soigneux et alla rejoindre son amour. La jeune fille poussa la porte de la chambre de Roger en retenant sa respiration. Elle s'immobilisa quelques instants, cherchant à distinguer quelque chose dans la pénombre. La voix de Roger la fit sursauter. « Que me vaut l'honneur de ta visite nocturne ?» Lorsque ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, elle le vit debout devant la baie vitrée, avec pour tout vêtement un minuscule caleçon. Noëlla s'approcha lentement, buvant du regard l'homme qu'elle désirait, l'homme qu'elle aimait. « Je suis venue te retrouver, » commença-t-elle d'une voix incertaine. « J'ai besoin de toi. » « Si je comprends bien, » railla-t-il, « tu as volontairement choisi de venir te jeter dans la gueule du loup? Je me trompe? » « J'ai eu l'occasion de te connaître mieux, Roger. Je veux me prouver à moi-même que je ne me suis pas trompée. »« Qu'espères-tu? Des promesses? N'y compte pas. Si tu veux être à moi, je vais te prendre, » déclara-t-il. « Mais ne viens pas te plaindre après si je ne t'accorde aucune attention particulière. »« Tu ne dois surtout pas pleurer, » s'ordonna Noëlla, qui sentait des larmes de douleur lui piquer les yeux. Roger s'en voulait de lui dire des choses aussi blessantes et dures, mais il devait se protéger du pouvoir qu'elle avait sur lui. Il avait cru mourir de joie lorsqu'il avait vu son beau corps se dessiner devant lui. Sa patience allait enfin être récompensée, et cette fois, il ferait tout pour lui plaire. « Approche, » lui ordonna-t-il d'une voix rauque. Noëlla eut l'impression de répéter une scène déjà vécue. « Non, toi, viens vers moi. J'ai fait le premier pas, à toi de faire le reste. » Roger aurait voulu garder une expression dure, vide de sentiments, mais il n'y parvint pas. Devant cette confiance absolue qu'elle lui accordait, il se sentit fondre. Il lui sourit avec tendresse et s'approcha tout doucement d'elle. Il voulait prendre le temps de savourer ces instants sans se presser.
Il fit descendre les bretelles de sa chemise de nuit et resta muet devant la beauté de ses courbes pleines. La jeune fille se cambra vers lui, offrant son corps sans aucune retenue. Le jeune homme la couvrit de caresses, attentif à tous ses désirs. Devant son émoi grandissant, Roger l'apaisa en lui murmurant des mots tendres. « Ne crains rien, chérie, fit-il, en la soulevant dans ses bras pour la déposer sur le lit. Je ne te ferai pas de mal. Je sais, répondit-elle dans un souffle. Par de petits attouchements, il l'emmena au comble de l'excitation. Avec une harmonie parfaite, ils s'élançaient vers les cimes de l'extase. Lorsque Noëlla ouvrit les yeux, Roger lui souriait, comblé par tout l'amour qu'elle lui avait donné. Il la serra encore plus fort. « C'était explosif, bébé, tu es divine. Merci, lui dit-elle malicieuse. Tu n'étais pas mal non plus. Ah bon? Je n'étais pas mal, hein? Tu veux un super rodéo? D'accord, fit-il en la reprenant dans ses bras. Madame sera servie. Il refit l'amour plusieurs fois et leurs étreintes fiévreuses se révélèrent chacune plus inouïes que les précédentes. Soudain, alors qu'elle somnolait entre les bras de son amant, la porte s'ouvrit brusquement à la volée. La jeune fille crut rêver. Roger, quant à lui, était plongé dans un profond sommeil. Noëlla se frotta les yeux, refusant de croire à ce qu'elle voyait. Barbara se tenait sur le seuil avec l'air d'une tigresse. « Je vous y prends, s'écria-t-elle. « Petite traînée, tu ne t'attendais pas à me voir, hein ?» Noëlla fut incapable de prononcer un seul mot. Barbara en profita pour lui jeter tout son venin au visage. « J'ai fait ma petite enquête sur toi. Et tu sais ce que j'ai découvert ?» Comme la jeune fille ne disait toujours rien, Barbara continua son monologue. « Allons, tu ne réponds pas? Bon, je vais te le dire. J'ai découvert que tu n'étais qu'une minable prostituée qui s'est fait sauter par mon fiancé. » « Je ne suis pas une prostituée, réagit la concernée avec virulence. Je ne vous permettrai pas de m'insulter. » « Quel euphémisme, ricana cette dernière. Tu n'es pas une pute? Alors explique-moi ce que tu fais dans le lit de mon homme, cria-t-elle folle de rage. Ce cri eut pour effet de réveiller Roger qui passa une main sur ses yeux gonflés de sommeil. Que se passe-t-il? S'enquit-il avant de voir sa fiancée campée devant le grand lit à baldaquin. Barbara? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut chérie, sourit-elle mortifiée avant de lui lancer son sac à main au visage. Comment as-tu pu me faire un tel affront, Roger? Me tromper avec une prostituée à la solde? Quelle bassesse! Une prostituée à la solde, c'est de Noëlla que tu parles ainsi? Qui d'autre vois-tu dans cette pièce? Pour ton information, sache que cette jeune fille ici présente n'a rien d'une pute. Elle servait dans un bar, c'est vrai, mais c'était pour gagner sa vie, contrairement à certaines qui sont nées dans l'opulence. Noëlla a dû travailler dur pour en arriver là. C'est le comble. En plus, tu la défends. Que veux-tu que je fasse? Tu viens déranger ma quiétude et tu veux que j'applaudisse? Pourquoi n'es-tu pas resté tranquillement à Pointe-Noire, hein? Oh! S'exclama la dite fiancée en portant une main sur sa bouche pour s'empêcher de pleurer d'humiliation. Je suis désolée de t'avoir offert ce spectacle, continua Roger impitoyable. Mais tu l'as cherché. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu fais semblant d'être préoccupé par ce que je fais. Ce cher Gomez se serait-il lassé de toi? Mais de quoi parles-tu? Voyons, chérie, tu ne vas pas apprendre à un singe à faire des grimaces, fit son fiancé, sarcastique. Tu crois que je ne sais pas que tu me trompes avec mon concurrent numéro 1? C'est faux. Je te demanderai donc de me permettre d'avoir autant d'incartades que je le souhaite, appuya-t-il, ignorant sa protestation. Tu ne trouves pas que c'est plus équitable? Assez, Roger, gronda-t-elle. Nous n'allons pas parler de nos problèmes conjugaux devant cette fille, restifia-t-elle précipitamment, suite au regard menaçant que lui lançait son fiancé. J'exige qu'elle sorte immédiatement de cette pièce. Noëlla n'ira nulle part, fit ce dernier fermement. Roger, ne m'oblige pas à te dire des insanités. Oh, tu peux te défouler sur moi si tu veux, à condition de ne pas nous insulter. Et comme si de rien n'était, il se leva du lit, nu comme un verre sous le regard ébahi des deux femmes. Il enfila un peignoir et alla se servir un verre de jus d'orange dans le salon.
Pétrifiée par la tournure que prenait son entrée sensationnelle, Barbara pointait son doigt vers Noëlla. « Toi, tu ne paies rien pour attendre, menaça-t-elle. Tu vas me le payer, je t'en fais la promesse. » Après quoi, elle s'élança à la suite de son fiancé et Noëlla entendit aussitôt des cris perçants venant de l'autre pièce. Des frissons convulsifs lui parcoururent le corps. Elle réalisa amèrement l'étendue de la bêtise qu'elle venait de commettre. Elle restait immobile sur le lit, incapable de faire un seul geste. Quel besoin avait-elle eu de se donner à un homme qu'elle savait déjà engagé envers une autre? Qu'avait-elle espéré de ses étreintes? Barbara avait tout à fait raison de réagir ainsi. À sa place, elle aurait fait la même chose. Avec l'impression de porter tout le poids du monde sur les épaules, elle se leva et s'en fut prendre une douche. Ainsi finit notre chapitre 8. Si vous avez aimé cette lecture, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me donner encore plus de force et plus d'enthousiasme à faire encore plus de lectures. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne pas rater la prochaine lecture avec le chapitre 9. Merci.